Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs Avec Saïdou Anne. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs. C'est déjà la fin de la saison de votre émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Avec au sommaire de Rimactu, Djiby Sow, au plus mal, les militants des droits de l'homme lancent un appel de détresse. Toujours en Mauritanie, on débute le Ramadan sans boutique Ramadan. La diaspora Alaïbé pour le développement et la solidarité organisée ce samedi dernier une journée de présentation. On fait le point avec Oumar Dia, le président de l'association. Seta Camara nous rejoint dans un instant pour développer ses titres. Basilei et Nadal Wakaf sont en mode Ramadan comme la plupart d'entre vous, mais ils sont sur ce plateau. Ensemble, nous recevrons Seyid Chingiti. Il est enseignant de l'arabe et enseigne également la pensée islamique et le français comme langue étrangère. Il publie régulièrement des articles sur des sites comme la pensée islamique. Il a également traduit plusieurs ouvrages. Son livre en préparation s'intitule La foi réfléchie. Seyid Chingiti est sur le plateau de Regarde ailleurs. Il nous parlera des vertus du jeûne avant d'ouvrir les échanges avec nos chroniqueurs. Il fera également un détour sur la toile pour l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Khan. Enfin, notre invité Seyid Chingiti répond au questionnaire. Vous connaissez la formule, chers auditeurs. Vous réagissez sur notre page Facebook Regarde ailleurs sur rmiinfo.com, mais aussi avec le hashtag RA. C'était le sommaire de ce numéro de Regarde ailleurs. Place à l'acturum avec Seta Camara. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Seta, bonsoir. Bonsoir. L'état de santé de Djiby Sow inquiète de plus en plus. Djiby Sow est le président de Kautal Nagam Yelitari. Il est en prison depuis novembre 2014 après son arrestation avec Biram Da Abeid lors d'une marche dénonçant l'esclavage foncier. Lors d'un procès qui s'est tenu en janvier 2015 à Rosso, Djiby Sow a été condamné à 2 ans de prison. Mais depuis février 2015, l'état de santé du militant des droits de l'homme ne cesse de se dégrader. Un SOS a été lancé. C'était le 26 mai 2015, lors d'une conférence organisée par les militants de Kautal Nagam Yelitari. Ces derniers ont rappelé que Djiby Sow paye son refus d'accuser à tort Biram Da Abeid. Aujourd'hui, il souffre d'insuffisance rénale et qu'il ne reçoit pas les soins comme il se doit. Ils ont également dénoncé le silence complice des partis politiques, laissant M. Sow mourir à petit feu dans sa suite. On passe au deuxième titre, le Ramadan sans boutique Ramadan cette année. Oui, c'est les quotidiens de Kalam qui rapportent l'information. Les boutiques subventionnées par l'État qui vendaient des produits de première nécessité n'ouvriront pas leurs portes durant ce Ramadan. Les raisons de cet arrêt n'ont pas été encore données, mais on se demande si on est seulement encore sous l'ère du président des pauvres. Ces boutiques permettaient aux populations aux revenus modestes de se procurer des denrées alimentaires à prix réduit. Mais des voix s'élevaient de plus en plus pour dénoncer le flou, voire la corruption autour de l'organisation de ces opérations spéciales Ramadan. On revient en France pour finir. Alors, on revient à Paris exactement, où le DHDS, qui est la diaspora Alaïbé pour le développement de la solidarité, organisait une journée de présentation et de lancement de ses activités. Oumar Dia, qui est le président de l'organisation, fait le bilan de cet événement au micro de RMI Info. Oumar Dia, bonsoir. Bonsoir, M. Seydou. Qui sont les Alaïbé? Les Alaïbé sont un peuple multiséculaire qui occupe une aire géographique qui est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, à savoir donc le département de Bogué et une partie du département de Podor, pour ce qui est du Sénégal. Donc c'est un pays initialement nomade qui s'est sédentarisé au fil des années, qui a une longue histoire de bravoure, de conquête, mais aussi de travail acharné pour son développement. Donc avec un potentiel aussi énorme qui demande à être peut-être valorisé ou en tout cas dépoussiéré, entretenu, modernisé et rendu visible. Mais pourquoi se réunir en France sous cette forme-là des Alaïbé, à l'heure où de plus en plus de voix s'élèvent en Mauritanie pour dénoncer du tribalisme ou du régionalisme? Vous savez, je pense qu'on est dans un monde où toutes les cartes sont à refaire. Nous sommes aussi dans un monde où l'imbrication, en tout cas mondiale, la marche mondiale, simplement, il y a une mondialisation qui est effrénée, qui amène tout le monde dans un bateau presque ivre. Les gens n'ont plus le temps de s'arrêter, de se reconnaître en quoi que ce soit.
Et donc, nous, en tout cas, la diaspora Halaïbé en France, conscient du fait que nous sommes un peuple éclaté entre deux pays, avons jugé utile, pour accompagner le développement de notre territoire sur les deux rives du fleuve Sénégal, que la diaspora constituait une force inestimable quand elle se mobilise. Cependant, notre mobilisation, elle n'est ni d'ordre ethnique, non, ça nous le réfutons. Nous nous rassemblons pour essayer de trouver des moyens pour développer notre contrée, simplement. Mais en même temps, vous savez tous qu'en Europe, les conditions de vie sont vraiment différentes de ce qu'on sait chez nous. Oui. Donc ici, quand on arrive déjà, il faut dire que quand même, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules pour rester soi-même. Donc nous, ce qu'on veut faire de nos jours, c'est simplement, au moment où les crises se multiplient, d'essayer de nous ressouder, de réunir notre communauté pour agir en faveur de nos conditions de vie ici en Europe, mais aussi en même temps essayer de fructifier notre masse en posant des actes concrets qui vont accompagner le développement des territoires du Sud. Maintenant, Halaïbé, pour moi, au lieu d'être un terme ethniciste exclusif. Comment? Un terme ethniciste ou exclusif? Oui, ou exclusif, pour moi, c'est un terme qui sert de ressort aujourd'hui, en tout cas pour les populations issues de cette contrée-là, pour être résilient, savoir être résilient, parce que nous tous nous sommes partis suite à des problèmes. Est-ce qu'à cause de ces problèmes, on devrait délaisser nos terroirs? Je dis non. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes partis, chacun pour des raisons différentes, mais je pense que nous devons tous aussi vraiment avoir à l'esprit l'unité pour pouvoir agir, l'unité pour pouvoir conserver l'identité, l'unité pour pouvoir aussi promouvoir notre culture, notre langue. Oui, je vais passer à la deuxième question, excusez-moi, le temps est un peu court. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à au Conseil représentatif des Mauritaniens de France, à d'autres structures mauritaniennes qui existent ici, qui regroupent aussi des Halaïbé et d'autres personnes issues de la Mauritanie? Vous savez, le rassemblement des Halaïbé de France n'est pas récent. Il remonte à 1991. Je salue au passage les premières générations en terre française qui avaient eu l'idée de se regrouper autour d'une association pour resserrer leurs liens de parenté, mais en même temps pour apporter le développement à leur localité. Maintenant, les organisations naissent, grandissent en se renforçant ou malheureusement en perdant de leur lustre. C'est ce qui était arrivé à l'ancienne ARBE. OK? Maintenant, depuis 2008, je sais qu'il y a eu des bonnes volontés qui se sont mobilisées pour essayer de remettre l'association des Halaïbé en marche. C'est maintenant, en 2015, que Dieu nous a accordé la possibilité d'y arriver. Nous en sommes très fiers. Maintenant que cette démarche n'inquiète personne, que cette démarche soit vue à juste titre comme étant un rassemblement épris de paix, de bonne volonté qui se met, c'est un mouvement qui se met donc en marche pour apporter le développement ici et là-bas. Nous comptons en tant qu'association de développement et d'association culturelle, socio-éducative, de développement et de solidarité internationale, vraiment poser des actes concrets dans cette direction. Rapidement, qu'est-ce qui est de concret qui est prévu par votre association dans les jours, années et mois à venir? Ce qui était prévu, ou ce qu'il est, en tout cas, le premier défi pour nous, c'était celui de la remobilisation de la communauté. Resserrage. Et dites-moi, avant de finir, au programme de la journée de présentation du 13 juin 2015, il y avait des conférences, un défilé culturel où les cultures mauritaniennes étaient mises en valeur, aussi des prestations d'artistes. Que faut-il retenir de cette grande journée que vous avez organisée? Pour moi, c'était une très grande fierté d'en être arrivé à ce stade-là. Pour moi, je pense aussi que vous trouvez une partie de votre première réponse pour dire qu'on n'est pas dans l'exclusion de qui que ce soit, parce que ce qui a été démontré ce jour-là a été représentatif, en tout cas, des cultures locales Halaïbé, qu'elles soient mauritaniennes ou sénégalaises, parce que la dynamique, elle est celle-là. Quand on parle des Halaïbé, c'est des deux côtés du fleuve Sénégal. OK? Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, unis, nous sommes capables de
nous montrer dans nos plus beaux atours en mettant à la face du monde ce que nous avons de plus précieux, c'est notre culture. Une culture qui malheureusement est elle-même en décadence. Si rien n'est fait pour la sauver, nous risquons peut-être dans les 10, 20, 30 prochaines années de ne plus pouvoir montrer quoi que ce soit, sachant que nos sociétés n'ont pas la culture de la conservation. Contrairement aux Européens qui construisent des musées, qui font tout pour valoriser en tout cas les reliques, même des reliques même très anciennes. Donc je pense qu'on est dans cette dynamique-là de renaissance, de rendre visible, acceptable, viable notre culture, mais en même temps de fructifier la culture au service du développement. Notre démarche, c'est celle-là. Après la réunification, quelle est la seconde étape? La seconde étape, c'est de s'organiser de façon dure pour rendre l'organisation viable et durable, en vue de poser des projets de développement. On a fait venir des élus locaux des deux localités, aussi bien sénégalais que mauritaniens. Justement, on les a fait venir, c'était pour poser cet acte-là. En tout cas, l'axe de travail sera celui-là, celui qui va aller vers le développement local de nos contrées, mais aussi vers le développement local de nos sociétés d'accueil. Parce que ici, nous-mêmes, la communauté Halaibé ou tout immigré qui vit en France, c'est bel et bien qu'on a des problèmes à résoudre au quotidien et que beaucoup de défis se dressent en face de nous. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même de créer justement des regroupements comme celui qu'on a vu samedi dernier, de DHDS France, de créer donc des regroupements comme ceux-là pour en tout cas permettre à la communauté d'avoir une certaine visibilité, permettre aux immigrés ouest-africains et d'ailleurs de pouvoir aussi jouer un rôle aussi bien ici en France que dans les terroirs de chez nous là-bas. Ma dernière question est là. Il y a quelques années, une initiative a été lancée pour sauver le lycée de Bogué. Une page Facebook a été créée et beaucoup de bruit autour. Est-ce que vous comptez reprendre cette initiative en votre compte ou finalement ou vous laissez cette responsabilité à l'État qui normalement doit faire ça? Justement, je pense qu'il y a beaucoup de territoires, en tout cas de zones dans les terroirs Halaibé des deux côtés du fleuve Sénégal, qui n'ont pas eu malheureusement la chance d'être accompagnés ou d'être développés par les gouvernements nationaux. Donc, je pense que nous, de nos jours, justement, l'opération Sauvons le lycée de Bogué, dont moi-même j'ai fait partie, va être en tout cas une priorité qu'on va essayer de renforcer, d'autant que même les animateurs de cette opération-là se sont retrouvés. Le jeune Hachbiou, qui est le président de cette structure, a été lui-même désigné comme étant le président du comité de pilotage de l'organisation de la journée de présentation, d'intégration et de lancement de samedi dernier. Donc, il a travaillé d'arrache-pied avec nous pendant 6 mois pour arriver au résultat que vous avez vu. Donc, il est clair que le DHDS France va certainement, avec les responsables de cette structure, travailler main dans la main pour essayer d'apporter des solutions concrètes qui vont prendre en charge aussi bien les problèmes liés à l'éducation que l'accès à l'eau potable, que la sécurité alimentaire, que la santé. Merci Mardia, ce sera le mot de la fin. Excusez-moi de vous couper, le temps qui nous est imparti un peu trop court. Je rappelle que vous êtes le président de la diaspora Halaibé pour le développement et la solidarité en France. Bon, je vous remercie. C'était Omar Dia du DHDS. C'était Seta Kamara pour Rimactu. Seta qu'on le retrouve en fin d'émission pour le questionnaire. Nous parlons de l'islam du Ramadan dans un instant avec notre invité Sayed Chingiti, enseignant du français comme langue étrangère et de l'arabe. Il a traduit en français l'ouvrage intitulé Circonstances de la révélation des versets coraniques de Jalal ad-Din as-Suyuti en 2012. En l'instant, une chanson de circonstances. Voici Laibi dans الرزاق الكريم العظيم هو الملك وهو الأحد هو السلام
Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. À suivre le questionnaire A. Juste avant, Amadou Khan nous parle de l'actu des réseaux sociaux. Maintenant, j'accueille notre invité sur le plateau, Saïd Chengueti. Bonsoir Saïd Chengueti. Bonsoir. Bonsoir à nos chers chroniqueurs Nadal Ouaraf et Bassouley. Bonsoir. Saïd Chengueti, vous êtes mauritanien, diplômé d'études supérieures de traduction et d'interprétariat. Aujourd'hui, vous enseignez l'arabe et le français, mais vous avez fréquenté également des mahadras pendant plus de 25 ans. Vous publiez régulièrement des articles sur des sites, notamment La Pensée islamique. Votre ouvrage en préparation s'intitule La foi réfléchie. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui pour le ramadan et pour les questions de Regarde d'ailleurs? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Merci pour ces questions. Juste une petite rectification. Je vous écoute. Je n'ai pas malheureusement fait les mahadra pendant 25 ans. Non, j'ai dit fréquenter. Je les ai fréquentés juste pendant les grandes vacances, en fait, pendant le collège et les lycées. Ça correspond, on peut aller Les 25 ans, certainement, c'est une question c'est mon séjour en France. Je suis là depuis 25 ans. Ah ouais, ouais. Voilà, donc le ramadan, c'est le bienvenu, bien sûr. C'est un vol, je dirais, numéro 1436 qu'il ne faut pas rater, puisque l'équipage est composé d'anges. La destination est le paradis donc ça fait un petit peu couler la bouche. Ça fait couler l'eau à la bouche, tout cela. Les auditeurs de Regarde d'ailleurs, attachez bien vos ceintures, on va t'écouler. Dites-moi, Saïd, vous qui êtes un peu issu quand même de la double formation, disons, un peu de la Mahadra et un peu de l'école classique, que peut revendiquer de scientifique aujourd'hui, que peut revendiquer de scientifique un enseignement ici de la Mahadra qui peut être, qualifié et qui peut être reconnu dans l'université? Je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'on entend par scientifique. Oui. En fait, la science, pour moi, c'est l'observation, l'expérimentation et la déduction. Oui. Cependant, je pense que c'est un fait. D'ailleurs, Alain Sokal, le grand physicien américain, l'a écrit dans plusieurs ouvrages, dont Les imposteurs intellectuels et autres. Au début du 19e siècle, devant le succès des sciences dites expérimentales, oui, il y a eu des sciences dites humaines et sociales. Oui. Notamment avec Durkheim et avec Auguste Comte, etc. Okay. Le mot célèbre de Durkheim était qu'il faudrait étudier les faits sociaux comme des choses, alors que les faits sociaux, en fait, ne sont pas des choses. Donc là, scientifique, il faudrait savoir, en fait, de quoi on parle. Si c'est au sens de savoir, en effet, les mahadra sont une école fondamentale pour les musulmans. Oui, quand vous dites savoir, vous pensez à quoi? Quand je dis savoir, je pense à la foi et tout ce qui en découle comme enseignement, comme loi, comme prescription, comme précepte. Ok, c'est dit pour la Mahadra. Et on va parler du jeûne, comme on est dans le mois du jeûne. Dites-nous, on va parler un peu des vertus du jeûne. Que peut être, on va quand même rappeler d'où ça vient, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et quelle est la place du jeûne parmi ces 5 piliers? Eh bien, c'est justement notre sujet, oui. On ne peut pas échapper. Voilà. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Oui. C'est une obligation prescrite à titre obligatoire, aussi bien par le Coran que par la Sunna. Le Coran, il y a beaucoup de versets qui parlent du Ramadan, donc Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit à titre d'obligation, comme il a été aux générations antérieures. Puis il y a beaucoup de hadiths qui parlent du Ramadan, de ses vertus, de son obligation, etc. Des vertus, justement, parlons-en. Ne pas s'alimenter pendant un certain nombre d'heures durant une journée, c'est ce que finalement retiennent beaucoup de gens qui sont pas forcément familiers à la culture et à la religion musulmane. Mais quelles peuvent être ces vertus pour les personnes qui peuvent être pas forcément musulmanes et pour les personnes qui pratiquent ce jeûne?
Ben, en tant que prescription, le ramadan s'adresse aux musulmans, évidemment, puisqu'il est lié à la foi. Oui. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'a Je pas... ne vois pas qu'est-ce qu'il ferait Voilà. là-bas. Ouais. Donc, les vertus sont très nombreuses. D'abord, c'est une école d'abstinence, oui. Puisque le ramadan, il ne s'agit pas seulement de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des relations intimes. Il y a d'autres choses derrière. De ne pas vomir ou de ne pas, par exemple, s'administrer un liquide quelconque dans les narines, puisque ça atteint les poumons et l'estomac. Contrairement à d'autres choses, par exemple des médicaments qui, eux, ne peuvent, par exemple, si c'est un produit oculaire ou auditif, disons, par l'oreille, ça ne rend pas les jeunes. Donc les vertus sont très nombreuses. Donc c'est une école d'abstination, ou plutôt d'abstinence, parce qu'elle nous apprend un petit peu, tous, y compris les riches, ce que signifie la faim, ce que signifie la soif, surtout dans les pays tropicaux, il fait chaud, etc. Ou dans certains pays comme les pays scandinaves où les journées sont extrêmement longues. Et les vertus, c'est également, parmi ces vertus, le fait qu'il forme la jeunesse qui n'a pas forcément la possibilité de se marier. Et donc, ça diminue l'énergie et par conséquent la libido. D'ailleurs, il y a un hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Jeunes gens, ceux d'entre vous qui peuvent se marier doivent le faire. Ceux d'entre vous qui peuvent entretenir un foyer doivent le faire. Si cela leur est impossible, qu'ils jeûnent. » Dans d'autres hadiths, il nous parle du tir à l'arc également, qui implique le sport en général. Également, ça diminue l'énergie et par conséquent, donc la libido, puisque nous savons que les jeunes sont, par définition, très, comment dire, énergiques. Oui, très énergiques. Donc, le jeûne comme, disons, comme moyen pour arriver quand même à une certaine maîtrise de soi. Tout à fait. Il y a d'autres vertus. Oui, il y a d'autres vertus éventuellement qui peuvent être vertus spirituelles. Là, on parle vraiment des musulmans qui pratiquent. C'est une adoration de Dieu. D'ailleurs, il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari qui dit, c'est un hadith qu'on appelle Qudsi, c'est-à-dire d'origine divine. Donc, c'est pas facile à traduire, hadith Qudsi. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Dieu dit. Tous les actes de l'individu plaident en sa faveur, sauf le jeûne. Il m'appartient à moi et c'est moi qui récompenserai celui qui le pratique. Voilà, donc il existe également des hadiths authentiques rapportés par Muslim, Ahmed et d'autres qui disent que ceux qui jeûnent entrent au paradis par une porte spéciale qu'on appelle Ar-Rayyan. Donc c'est un acte très méritoire parmi les... Donc c'est cette porte que j'imagine les auditeurs de Regard d'ailleurs qu'ils pourront éventuellement passer à l'issue de leur jeûne. On va passer je vais donner la parole tout de suite à nos chroniqueurs pour évoquer d'autres questions. Bassulé. Oui, sur le volet spirituel, en sachant que le jeûne est un exercice qui peut être difficile pour certains physiquement, mais qui peut être compensé spirituellement. Et quels conseils donnerez-vous pour les jeûneurs afin de réussir et de pouvoir supporter cet exercice? Alors, je reviens au hadith authentique, évidemment, qui dit celui qui jeûne en étant poussé par la foi et par le souci de s'approcher de Dieu, n'a d'autre récompense que le paradis. Donc ce hadith, en fait, il est clair que le jeûne a de multiples vertus. Vous savez, il fallait peut-être commencer par là. On dit que l'islam, c'est la religion
de la saine nature ou de l'état de nature, ce qu'on appelle en arabe al-fitra, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne nous impose pas des choses qui sont contraires à la fitra, à la nature humaine. Par exemple, le célibat ou d'autres choses contre nature. Par exemple, jeûner le jour et la nuit, c'est interdit. Il est interdit de jeûner le jour et la nuit, etc. De même, le jeûne n'est pas prescrit pour tout le monde. Il est prescrit pour ceux qui peuvent le pratiquer. Ceux qui ne peuvent pas, comme le dit le Coran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Ceux qui ne peuvent, ceux qui le supportent, ou disons, parce que le mot supporter est peut-être pas clair, oui. Ceux qui l'endurent difficilement doivent nourrir un pauvre, c'est-à-dire un pauvre donner un repas à un pauvre par jour, qui fait une trentaine ou 29 repas. Donc les gens malades, les gens qui ne peuvent pas, les personnes âgées, etc. Oui, les gens qui ne sont pas pubères, etc. Donc, il existe quand même des moyens de substitution pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner pour arriver, en tout cas, à avoir le salut escompté dans le jeûne. Bien sûr, puisque juste une phrase, la prescription, elle est en fait une pure adoration de Dieu. Donc, ce n'est pas une contrainte. Ok, on va continuer aussi à parler du jeûne. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans le jeûne et qu'est-ce qui gravite autour? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans le jeûne? Eh bien, ce qui est essentiel dans le jeûne, comme dit le hadith, c'est lui qui cesse de se nourrir et de boire et fait toutes sortes d'autres actes répréhensibles. Dieu n'a que faire de son jeûne. Donc le jeûne, c'est aussi une école pour se rappeler qu'on ne doit pas s'adonner à la médisance, à la calomnie, aux futilités, etc. C'est un rappel en fait. Tout comme la prière est un rappel 5 fois par jour, le ramadan l'est 1 fois par an. Et donc c'est une occasion de ne pas rater. Ah oui, on va maintenant parler d'autres sujets par rapport à l'islam. S'il y a une question sur l'islam de France, oui. Si vous avez d'autres précisions, bien sûr, sur le Ramadan. Auparavant, j'aimerais quand même ajouter une chose essentielle, c'est que ici en Occident, les gens ont tendance à généraliser la religion, c'est-à-dire à porter un jugement généralisé sur la religion, c'est-à-dire en fait un jugement global, à l'image du christianisme. Alors j'aimerais quand même juste dire en quelques mots que le christianisme est fondé sur un dogme, c'est-à-dire la Trinité qui n'est pas prouvée. Elle n'est pas prouvée rationnellement. Et donc les préceptes ne seront peut-être pas observés par les chrétiens comme il se doit, aujourd'hui en tout cas, à cause de ce problème. C'est-à-dire, d'ailleurs, on parle de croyance dans le christianisme. La croyance, évidemment, contient le doute. Alors que l'islam, en fait, c'est un processus autre, inverse. On commence par donner les preuves de l'existence de Dieu à travers l'homme, l'univers et la vie, comme dit le Coran. Regardez en vous-même. Il existe dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des preuves pour ceux qui réfléchissent, etc. Donc, une fois que la foi est fondée, la loi doit être obéie. Donc, on ne va pas chercher la logique forcément dans la loi, à moins que la loi elle-même nous dise qu'il y a une logique, ou une sagesse, ou une cause quelconque. Ok. Normalement, oui. Une fois quand on est convaincu de la base, oui, tout ce qui en découle doit suivre. Voilà, doit suivre.
Eh bien, maintenant, on va peut-être basculer. aller dans le vif du sujet. Comme on parle de Ramadan, et on sait qu'en France, c'est toujours chaotique le début du mois de Ramadan. Et votre courant de pensée, de la pensée islamique, qui vient de publier un communiqué allant dans ce sens, surtout en dénigrant en quelque sorte les calculs astronomiques qui sont faits par des instances et organisations islamiques de France. Oui, reconnu. Donc, je veux savoir quelle est votre position là-dessus et comment on peut déterminer aujourd'hui en France le Ramadan, c'est-à-dire l'entrée du mois de Ramadan. Oui, je suis en effet l'un des auteurs de ces textes parce que on constate que en fait, le jeûne, étant donné le statu quo, c'est-à-dire la division des musulmans, chaque pays, en quelque sorte, a une vision nationale. Et donc, c'est comme si j'ai dit, bon, moi, je ne fais pas comme les autres parce que je suis souverain. Alors qu'en fait, les textes sont clairs là-dessus. Le hadith dit, gêner si la vision est avérée et rompez, pareillement. Voilà. Et rompez le jeûne lorsque la vision de la lune de Shawwal est également avérée. Donc le texte est clair et ce texte s'adresse aux musulmans. Il ne s'adresse pas aux Mauritaniens, ni aux Indonésiens, ni aux Saoudiens. Donc, d'ailleurs, dans la jurisprudence, 3 écoles sur 4 dit qu'il faut que les musulmans doivent jeûner le même jour et rompre le jeûne le même jour. Il n'y a que Shafi'i qui, pensant que le décalage horaire était en fait plus prolongé qu'on le sait aujourd'hui, c'est-à-dire que d'une extrémité à l'autre de la Terre, on n'est pas au même jour, alors qu'il est avéré aujourd'hui que le décalage ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures, de l'ordre de 8. Donc, en fait, si ça apparaît, si le jeûne est vu, je ne sais pas, ou en Malaisie, par exemple, nous devons observer le jeûne puisque la vision a été vue, ne serait-ce que par un seul musulman. Il existe d'ailleurs un hadith qui est traduit ici, je pense, et qui dit que, un hadith authentique, tu peux me rappeler le rapporteur, si tu veux, le transmetteur du hadith. Lequel des hadiths? Il y en a 3 hadiths. Ah bon, c'est lui le hadith qui dit c'est que... le bédouin ou... Le hadith qui parle du bédouin, oui. Oh, ouais, le bédouin, il est rapporté par... Il est authentique. Il est signé authentique. Signé authentique. Ouais. Il n'est pas écrit le... Il est écrit un autre hadith confirme cette obligation. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à Médine, un bédouin vint le trouver alors que lui et ses compagnons n'observaient pas les jeûnes ce jour-là. Le bédouin ayant affirmé avoir vu la lune au cours de son voyage vers Médine, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui demande: reconnais-tu qu'il n'y a de divinité que Dieu et que je suis son messager? Le bédouin répondit oui, certes. Aussitôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: Dieu est le plus grand. Le témoignage, entre guillemets, vous avez mis le témoignage. Le témoignage d'un musulman. Le témoignage d'un seul musulman engage tous les autres. Alors il ordonna immédiatement aux musulmans de jeûner et il n'y a pas eu de source. Il n'y a pas de source, oui. D'accord. Je sais que c'est un hadith authentique en tout cas, mais je n'ai pas à l'esprit. Il est authentique. Qu'il a transmis. Oui. Il est authentique. Voilà. Nada. Salam alaikum, Saïd Shanqiti. Ramadan Karim à tous les auditeurs de RMI. Amin. J'ai bien lu votre article, dans lequel vous tenez des propos un peu controversés. Vous dites que le problème de cette division, cette divergence, c'est le sujet du jeûne, n'est qu'une conséquence de l'absence de l'État islamique aujourd'hui. Donc, vous nous expliquez que l'existence de l'État islamique est une condition pour l'application intégrale de l'islam. Donc, ce que vous dites dans cet article, pour éviter que les gens vous diabolisent un peu, quelle est votre conception de l'État islamique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, si on me diabolise parce que j'affirme les préceptes de Dieu, ça ne me gêne nullement. L'islam, en fait, n'est pas une religion comme les autres. D'ailleurs, en Occident, ici, on a du mal à le classer. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une idéologie? Ce n'est ni une idéologie, ni une religion.
De la même façon qu'à l'époque de la révélation, les idolâtres ne pouvaient pas classer le Coran parce qu'ils ne connaissaient que deux sortes de discours, la prose, les vers ou la prose, c'est-à-dire la poésie ou la prose. Or, le Coran ne ressemble ni à l'un à l'autre. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire si l'islam, à classer l'islam parmi les religions ou parmi les idéologies. En fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. Tout simplement, c'est une religion de la fitra, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire compatible avec la nature humaine saine, qui remédie à tous les problèmes humains. C'est-à-dire qu'en fait, il réalise 4 valeurs aucun autre courant de pensée ou idéologie ne réalise, à savoir la valeur spirituelle, la valeur morale, la valeur humaine, la valeur matérielle. Je peux donner des exemples si on a le temps. Allez-y rapidement. Oui. Par exemple, la valeur spirituelle, elle est évidente, c'est une adoration de Dieu pour le ramadan. La valeur humaine, c'est que l'islam, d'une façon générale, prescrit la zakat déjà, comme une prescription obligatoire pour les 8 catégories mentionnées par le Coran qui la méritent, à commencer par les pauvres et les nécessiteux. Donc l'islam pousse à faire du bien pour tout le monde, musulmans ou non musulmans, humains ou non humains, c'est-à-dire même les animaux, on doit être doux avec eux, de telle sorte que si on abat un animal, il ne doit pas être torturé, ni voir le couteau avec lequel il sera égorgé, etc. Et de faire le plus rapidement possible. La valeur économique, l'islam, par exemple, la valeur matérielle, l'islam permet à tout un chacun de s'investir dans l'illicite. Par exemple, il y a un verset qui dit c'est-à-dire, c'est un verset qui se rapporte au pèlerinage. Donc, il dit que les musulmans peuvent tirer profit de leur pèlerinage en acquérant des objets, etc., matériels ou autres. Alors, la valeur morale, oui. L'islam prescrit des qualités morales qui sont capitales. Par exemple, être véridique, aimer autrui, être altruiste, ne pas mentir, leur contraire, etc. Le contraire de ces vertus-là. Merci pour Oui, mais ce sont aussi des valeurs universalistes, donc sont pas... Ce ne sont pas des valeurs universelles. Donnez-moi une seule idéologie... Islamique et universaliste aussi, donc... Donnez-moi une seule idéologie, une seule religion qui réalise ces 4 valeurs à la fois. L'athéiste, par exemple. L'athéisme. L'athéisme, ah, oui. On peut trouver des athées qui sont des valeurs aussi... qui sont à la fois aussi religieuses. Mais vous dites aussi qu'il ne faut pas chercher de la logique. Mon propos n'était pas celui-là. Non, je parlais du propos plutôt de Nada, ce n'était pas de dire que ces valeurs-là, il voulait dire que ces valeurs universalistes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être adoptées par tout un chacun. Ah oui, bien sûr. Oui. Je suis désolé. Mais aussi universalistes. En fait, je ne suis pas arrivé à ce que je voulais arriver. Donc, je disais qu'il réalisait des valeurs universelles, comme vous dites si bien. Et il apporte des solutions aussi aux problèmes de l'homme dans toutes les dimensions possibles et existantes, à savoir l'organisation du rapport de l'individu avec Dieu, dans les articles de foi, dans les pratiques religieuses, le rapport de l'individu à lui-même. Par exemple, dans les morales, tout à l'heure on parlait, donc les qualités morales qu'il doit avoir et leur contraire dont il doit s'éloigner. Et enfin, le rapport de l'homme avec autrui, c'est-à-dire les rapports de société, à savoir les échanges, les transactions, les sanctions et peines, etc. Donc, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas chercher de la logique dans la religion. Non, j'ai dit que la méthode de l'islam en tant que principe d'existence, c'est de prouver que Dieu existe. Alors, l'existence de Dieu n'est pas la nature de Dieu ou l'essence de Dieu, c'est différent. Voilà, l'essence, on ne peut pas y accéder. Pourquoi ?
Parce que nous ne pouvons réfléchir ou avoir un raisonnement qu'à travers nos organes de sens. Et avec nos connaissances préalables c'est tout un processus à travers le cerveau qui est le centre du processus de la pensée. Or, l'essence de Dieu, elle est au-delà du palpable, du sensible, de l'homme, de l'univers et de la vie. Donc, on ne peut pas y accéder. Par contre, son existence, elle est toute simple. Il n'y a pas d'œuvre sans artisan. Donc, je ne peux pas imaginer un gobelet aussi simple que celui-là qui ne soit pas fabriqué par quelqu'un. Alors, que dire des choses qui sont infiniment plus complexes que nous voyons autour de nous, l'homme, l'univers, la vie. Donc, je pense que... Et pour ce qui est de la loi, une fois qu'on a tranché le problème de la foi, c'est devenu une certitude. L'islam nous dit d'obéir d'obéir automatiquement, de façon systématique. Donc, Okay, le verset est clair. Je cite les versets. Allez-y, allez-y. Oui, il y a pas mal de versets. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Par ton Seigneur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, par ton Seigneur, ils ne seront de véritables croyants que lorsqu'ils se soumettront à ta sentence et obéiront sans rechigner. Il y a beaucoup d'autres versets plus explicites peut-être. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. Aucun croyant ni aucune croyante ne peuvent avoir le choix si Dieu et son prophète décrètent une chose. Sachant que la révélation, c'est le Coran et la Sunna. Je tiens à souligner cela parce que le Coran vient de Dieu, aussi bien la parole, le son que le contenu, alors que la Sunna, ce sont les paroles des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, mais qui véhiculent une inspiration divine. Donc, en plus, nous savons que le Coran, sans la Sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Par exemple, la prière, elle est prescrite dans le Coran. Elle n'est pas expliquée. Mais elle n'est pas expliquée du tout. D'accord. Toujours sur la question de l'État islamique, moi je me pose une question. Que peut signifier la création d'un khalifa dans un monde musulman aussi dispersé et divisé en fractions au sein desquelles s'affrontent théologiens et porteurs de visions réformistes? Un monde moderne. Voilà. Alors la question se pose, en fait certains la posent de différentes façons. Est-ce à l'islam de s'adapter à la modernité ou est-ce à la modernité de s'adapter à l'islam? Pour y répondre, en ce qui me concerne, je dirais qu'est-ce que c'est que la modernité? Alors la modernité, je vois deux choses différentes. Je vois ce que j'appellerais la civilisation culturelle et ce que j'appellerais la civilisation matérielle. Ce sont deux choses différentes. Donc, à travers les textes du Coran et surtout des hadiths, on fait bien la distinction entre ces deux choses. Donc là, on est en train d'utiliser des objets fabriqués comme objets modernes, technologiques, du high-tech, etc. Il n'y a aucun mal en cela, parce que ça ne reflète aucune vision du monde autre, philosophique ou religieuse ou juridique. Alors que la civilisation matérielle, en fait, elle est imprégnée de la vision du monde, du peuple qui l'adopte ou de la nation qui l'adopte. Par exemple, la réincarnation, c'est un exemple de la civilisation culturelle. Chez beaucoup de gens, surtout chez les hindouistes, par exemple. Les rapports extra-conjugaux existent et sont reconnus par des nations, des peuples, des États, etc., alors que l'islam les interdit. Donc il y a deux choses différentes. Il y a l'aspect universel, qui est tout ce qui est scientifique, matériel, technologique, etc. C'est le fruit de la recherche humaine, il appartient à tous. Et il y a l'aspect culturel, qui est propre à chaque fraction, à chaque peuple, à chaque nation, etc. Donc, moi, je pense que là, on s'éloigne de ma question. On a peut-être fait une petite on a bifurqué un peu. Dans les exemples surtout. Oui, mais moi, je voudrais savoir que c'était la question spécifiquement
c'est l'État islamique, c'est-à-dire comment Oui. on peut créer un califat d'accord. dans un monde divisé en fractions au sein desquelles des théologiens et des réformistes Ne sont pas forcément d'accord. ne sont jamais d'accord d'ailleurs. Voilà. C'est- Alors je me suis en fait je me suis éloigné du sujet, mais c'était tout simplement une introduction peut-être longue pour parler justement de cela. Alors le califat, moi je pars du principe que c'est un précepte, une prescription de la loi islamique parmi d'autres. Il y a des hadiths De authentiques. créer un califat. Il y a des hadiths authentiques, oui. Il y a des hadiths authentiques, des dizaines chez Muslim, qui parlent du califat et de l'obligation du califat. D'ailleurs, vous savez pertinemment qu'à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on l'a laissé 2 jours et 2 nuits sans l'enterrer, avant de l'enterrer, alors que vous savez qu'il est fortement recommandé d'enterrer le mort le plus vite possible. Au plus vite, oui. Or là, il ne s'agit pas de n'importe quel mort, il s'agit du prophète. Et tout simplement parce que les gens étaient occupés par d'autres choses, pour élire quelqu'un qui va appliquer l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il va être un chef de la cité, ou un chef de ce qu'on appelle la cité-État de Médine, ou de la nation, la Oumma islamique qui a eu lieu à Médine, etc., et qui commence à s'étendre. Par exemple, je vous donne un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le califat rapporté par l'imam Ahmed bin Hanbal dans son recueil, qui dit il y aura l'avènement de la prophétie. La prophétie il existe celui-là? D'accord. Donc il est dans Il est dit, vous connaîtrez l'avènement de la mission prophétique le temps que Dieu voudra. Ensuite, ce sera le califat bien guidé. Puis viendra un pouvoir rigide. Par la suite, ce sera une dictature. Enfin, viendra un califat qui suivra la voie tracée par la mission prophétique rapportée par Ahmed dans le Musnad, tome 4, page 230. Donc ce hadith nous décrit en fait 5 étapes brièvement. Je pense que 4 sont déjà réalisées, on les a vues. L'avènement de la prophétie, les califes éclairés, les califes rigides, comme certains califes abbassides, etc., qui commettaient certaines injustices ou qui se rapprochaient des Mu'tazilites surtout. Voilà. Et puis là, nous vivons dans le monde musulman, dans beaucoup de pays, des dictatures, des tyrannies. Je pense qu'il ne reste que le califat éclairé. Quand est-ce aura-t-il lieu? Dieu seul le sait. En ce qui me concerne, moi, ce qui compte pour moi, ce n'est pas le résultat, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. C'est d'œuvrer pour cette obligation. Mais il n'est pas dit dans le Coran que Dieu ne réforme pas un peuple tant que celui-ci ne s'est pas réformé. Absolument. Et ma question, et je reviens toujours parce que je l'ai axée sur les théologiens et sur les penseurs musulmans. Donc, ces gens-là qui doivent en quelque sorte guider la communauté sont divisés. Comment pensez-vous qu'un jour on réalise si vous voulez, la volonté divine? Il existe énormément de paroles. C'est possible. Il existe énormément de paroles d'oulémas. Ce ne sont pas des théologiens parce qu'il n'y a pas de théologie en islam. La théologie, c'est la recherche des fins dernières, la spéculation sur le dessin, etc. C'est plutôt ilm al-kalam, ce qu'en arabe on appelle ilm al-kalam, c'est-à-dire la théologie scolastique. Mais il n'existe pas de théologie en islam. En islam, il existe un droit. C'est le droit islamique, que certains appellent le droit musulman. C'est-à-dire des prescriptions qui sont déduites par les spécialistes dans l'interprétation juridique pour organiser les actes des individus, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective ou sociétale. Ce que fait Daesh aujourd'hui, par exemple. Voilà. Ils déduisent des textes pour peut-être occuper des terres. Daesh, je ne pense pas qu'il est au niveau de déduire des textes. Je m'inscris totalement en faux contre Daesh. Je pense que c'est une fabrication américaine pour ternir l'image du califat. Ça, c'est mon opinion. Moi, le califat, pour moi, ce n'est pas... Il y a énormément d'oulémas, en passant, qui parlent de l'obligation, évidemment, d'établir le califat. Je n'ai pas en mémoire, mais je sais que
Il y en a beaucoup comme Thawri, comme Ibn Taymiyyah, etc. Énormément de musulmans. Et les 4 imams des écoles sunnites parlent du califat ou de l'imama ou de l'Imar al-Mu'minin, le commandeur de croyants. Donc, ça te soit qu'il doit y avoir... Parce que sans lui, la plupart des prescriptions ne peuvent pas être appliquées. Mais la création d'un califat doit émaner au moins d'un consensus de tous les musulmans. Il y a tout récemment 120 savants musulmans qui ont réagi après la création de Daesh, qui ont dit qu'il est interdit, strictement interdit, et selon la loi divine, de créer un califat s'il n'y a pas consensus au sein de la masse des musulmans. Alors deux choses à retenir. Un, Daesh, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont venus par le sommet, imposés, comme ça a été le cas au Mali, pour dire, voilà, un émirat. Donc ça, pour moi, ce sont des dessins colonialistes, puisque pour moi, la colonisation, elle est là. Elle a changé juste de figure, de visage. C'est une colonisation masquée. Donc, Daesh, pour moi, c'est exactement comme ce qui s'est passé au Mali. Mais c'est surtout une technique comme d'autres, comme par exemple les élections des frères musulmans en Égypte. Les grandes puissances, et surtout les États-Unis, ayant vu que les peuples réclamaient l'islam, même s'il n'y a pas une véritable compréhension globale de l'islam, eh ben, ils leur ont donné un islam sur mesure. Puis, ils ont essayé de... Vous voulez parler de la naissance des frères musulmans ou actuellement? Non, je parle de la prise du pouvoir par les frères musulmans. J'ai dit que les États-Unis ont tout fait pour que les élections soient transparentes et que les frères musulmans atteignent le pouvoir. Mais ils ont, après, donné des ordres à leurs différents valets pour leur rendre les choses difficiles et donc pour les faire échouer afin que les musulmans ou les peuples, les gens simples disent, voilà, en fait, ça ne marche pas. Donc Daesh, pour moi, c'est exactement pareil, mais plus dangereux. Pour la bonne raison qu'ils ont pendu des musulmans comme eux, qui n'étaient pas du même avis. Le califat, c'est une émanation de la Ummah, en tant que prescription. C'est tout un travail, une œuvre. Donc, il y a ceux qui travaillent pour... Excusez-moi de vous couper, quand vous dites émanation de la Ummah, vous pensez donc à la volonté générale? Non. Je pense que l'autorité appartient à la Ummah. C'est elle qui doit élire le calife. Mais pour cela, la souveraineté appartient à la loi islamique, bien sûr, puisque c'est elle qui comme nous le disions tout à l'heure, elle doit être appliquée. Par exemple, le Coran prescrit la prière, mais il interdit l'usure. Et il organise les relations entre les peuples, etc. Il y a comme je le disais tout à l'heure, il recouvre tous les besoins de l'homme. Mais pour cela, il y a des lois, peut-être la plupart des lois, qui ne peuvent être mises en pratique sans une entité politique exécutive, qui est l'État. Maintenant, qu'on l'appelle l'État islamique ou le califat ou l'imama ou l'État, je ne sais, l'Émirat, pas les Émirats actuels, l'Émirat islamique, quoi, islamique, qui a un nom. Donc, je place juste un mot, tout simplement pour dire que dans le Coran, et j'aurais dû commencer par là, il y a une promesse du retour du califat. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. Alors, ces versets, si j'improvise une interprétation et non pas une traduction, puisque le Coran est intraduisible, puisque c'est la parole de Dieu, aussi bien c'est le plan du signifié que du signifiant, oui, je dirais, Dieu promet solennellement, Dieu promet solennellement ceux qui ont la foi, à ceux qui ont la foi parmi vous et qui font des œuvres pieuses, de leur donner la suprématie sur terre, de changer leur crainte ou leur peur en sécurité.
ça c'est un verset. Il y en a un autre qui dit, c'est le même verset, quand il finit, il dit donc Dieu les élira en tant que gérants sur terre, comme il l'a fait à leurs prédécesseurs. Donc le califat, si vous voulez, moi je ne le vois pas à travers les États fabriqués, ni à travers même la parole des uns et des autres. Je le vois à travers les textes, tout simplement, comme une prescription. Donc le califat, pour vous, c'est une sorte de démocratie islamique ou... Non, l'islam n'a pas besoin de démocratie. La démocratie émane d'une... synonyme de la démocratie occidentale, si vous voulez. Ben, parce que là, vous donnez une réponse, c'est-à-dire que pour vous, la démocratie, c'est le meilleur système de pouvoir. Pour moi, j'ai dit que la khalifa, c'est une sorte de... Pour que les gens comprennent, il y en a qui ne savent même pas ce que ça veut dire khalifa. La démocratie, vous savez que les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, ils ont, si vous voulez, écarté, en fait, séparé entre les choses de la religion et de la vie, que c'est credo qui est cette séparation qu'on appelle aujourd'hui laïcité, a donné la démocratie sur le plan du pouvoir, le capitalisme sur le plan économique, les libertés fondamentales sur le plan social, etc. Individuel. Alors, la démocratie, c'est une réponse qui appartient à une autre idéologie. Mais est-ce la meilleure forme de gouvernance? La définition qu'on emploie généralement de la démocratie est celle d'Abraham Lincoln. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, comme on le disait tout à l'heure, et vous avez acquiescé, la souveraineté en islam appartient à Dieu. Par contre, l'autorité, c'est-à-dire le choix du dirigeant, il appartient légitimement à la nation, à la Ummah. On ne peut pas imposer un califat. Le califat doit émaner de la base. C'est le fruit d'une action de longue haleine qui va produire une opinion favorable, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, et opinion qui va donner un éveil revendiquant l'application de la loi de Dieu, tout simplement. Oui, je reviens à cette question tout à l'heure, mais d'abord, donc, pour résumer vos propos, vous êtes partisan de la mise en place de la charia, puisque c'est la loi de Dieu. Donc j'aimerais savoir, êtes-vous partisan de la contextualisation de certains textes religieux, comme par exemple les versets coraniques qui parlent de la lapidation, crime d'apostasie ou bien châtiment corporel? La lapidation de qui? Homme ou femme? D'accord. En fait, la charia, si vous voulez, aujourd'hui, vous en convenez, il y a une propagande à travers les médias contre l'islam. Ben, on utilise toutes sortes de choses pour noyer son chien. Et beaucoup y compris en l'accusant de rage. Ouais. Sauf que c'est l'accusateur qui est le chien, ce n'est pas l'islam. La question que vous posez, c'est comme si vous entrez, à mon avis, dans un verger très bien fait, attirant, agréable, comportant toutes sortes de fleurs et d'arbres fruitiers, avec des ombrages, des ruisseaux qui coulent, tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer, un paradis, une sorte de paradis sur terre. Or, ce verger comporte une clôture pour le protéger. Donc en fait, les peines comme la lapidation ou comme le fait de couper des mains constituent cette clôture. Les gens, au lieu de voir le verger avec tout ce qu'il comporte, ils regardent la clôture. Et à travers... La clôture, c'est quand même ce qui empêche d'entrer aussi. Oui, non, il y a une porte. Oui. Il y a une porte qui est grande ouverte. Il y a plusieurs portes même pour voir ce verger. Mais la clôture, elle est là. C'est la limite quelque part. Je vous laisse continuer. Non, la clôture, je veux dire par clôture, c'est quelque chose pour protéger le verger en lui-même. Ouais. Contre les animaux, par exemple, ou les bovins qui peuvent détruire, etc. Je vous laisse finir votre raisonnement. Voilà. Alors, c'est ça l'image que je donne pour dire tout simplement que si on regarde l'histoire de l'État islamique, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fondé à Médine,
jusqu'à 1924 avec le dernier représentant du califat qui est l'État ottoman, qui a été aboli en 1924 par Atatürk, nous voyons qu'il y a eu très peu de cas de lapidation. Il y a eu très peu de cas de flagellation. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, pour prendre cet exemple modèle, il y a eu 2 cas de lapidation. Or, ces 2 cas relèvent de l'autodénonciation. C'est-à-dire, c'est un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « j'ai forniqué ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait lui dire « peut-être n'a-t-il fait que toucher, peut-être n'a-t-il fait que regarder, peut-être n'a-t-il fait que… tu n'as pas fait… » pour le dissuader à plusieurs reprises. Et donc, comme il voyait qu'il tenait à expier ses péchés, eh ben, il a donné l'ordre de lapider. Le deuxième cas, c'est la femme qui appartient à la tribu de ce qu'on appelle la femme Ramidiyya, appartenant à la tribu de Ramid. Donc elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était enceinte, en lui disant « je vais être lapidée parce que j'ai commis un péché, le péché de la fornication ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « va jusqu'à ce que tu accouches ». Elle revient après avoir accouché, quelques mois après avoir accouché. Et là, il lui dit, va élever ton fils. Mais elle revient une 3e fois avec son fils qui a grandi et qui est devenu indépendant. Il n'a plus besoin d'être allaité. Quand il a vu qu'elle tenait à être purifiée, ben, il a également ordonné la lapidation. Donc aujourd'hui, on peut contextualiser les versets coraniques qui parlent d'un rajm, de la lapidation. Comme toutes les conditions ne sont pas remplies pour appliquer cette loi islamique. La lapidation, c'est une prescription de l'islam, je dis, comme la flagellation, etc., pour préserver la société. Tout comme la peine de mort en Amérique par la chasse électrique ou la pendaison. C'est un droit pénal, voilà. comme tout droit pénal. L'islam a son système pénal, comme d'autres en ont. La France, elle a appliqué elle a appliqué la condamnation à mort. Et donc, comme c'est une loi humaine, ben, elle a été changée, elle a été mal vue. Maintenant, on ne condamne plus à mort, mais à perpétuité. Ce qui revient, à mon avis, au même, puisque c'est une sanction également douloureuse. Donc, en fait, chaque credo comporte dans son système un dispositif pour protéger et le credo et les lois qui en découlent. Si vous voulez, le credo et la législation. D'accord, revenons sur la question de crime d'apostasie. J'aimerais juste savoir votre point de vue sur l'affaire de Ould Mkhaïter qui a été condamné à mort. Ould Mkhaïter en Mauritanie. Le jeune forgeron condamné à mort pour crime d'apostasie. Il avait écrit un article soi-disant critiquant le prophète et du coup, selon la loi en Mauritanie, il a été condamné à mort. Parce qu'elle a conçu un article justement. D'autant plus que avec son avocat, il s'était repenti en disant qu'il s'est trompé et que… Est-ce que vous avez lu l'article en arabe? Je n'ai pas lu l'article en arabe, mais ce que je veux dire tout simplement de façon sincère, c'est que il n'y a pas que cette loi déjà à appliquer en Mauritanie. Il y en a bien d'autres et beaucoup plus prioritaires à mon avis. Et puis, évidemment, quelqu'un qui incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait œuvre d'apostasie, mais il peut se repentir. Mais s'il se repent, l'islam lui pardonne normalement. Donc, s'il a demandé pardon et a admis son erreur, Dieu est clément. Donc, je pense que la sentence, à ce moment-là, n'a plus… Cette condamnation, je ne suis pas vraiment au fait parce que je n'ai rien lu sur ce monsieur. Je parle en général, je dis que… Une personne qui s'est repentie, voilà. Quelqu'un qui serait, bien sûr, quelqu'un qui fait œuvre de repentance ou de repentir, Dieu lui pardonne. Alors pourquoi les hommes ne le feraient-ils pas? Moi, c'est toujours sur la même lancée que Nada. Sur la question de la pensée islamique et tout ce qui est relatif aux lois et à la jurisprudence, il est quand même admis que la pensée islamique est hermétique
Et vous ne pensez pas qu'il est à un moment donné arrivé à ce que les savants ouvrent un peu le débat sur une certaine refonte de la pensée islamique de manière générale, c'est-à-dire essayer de moderniser certains textes, s'il y a lieu de moderniser ou faire l'inverse, quoi. Où il faut que soit adapter les textes musulmans à la modernité ou adapter la modernité aux textes musulmans. Qu'est-ce qui est prioritaire pour le moment? Alors le mot islam, en fait, quand il est qualifié dans le Coran par la religion, l'islam. La religion, ici on ne peut pas traduire par religion, parce que ce n'est pas simplement une religion. Celui qui accepte une voie autre que celle de l'islam, celle-ci ne sera pas agréée par lui. Évidemment, là, c'est un problème extrêmement important que vous soulevez. Et l'islam, justement, l'islam ouvre la voie de l'ijtihad, de l'interprétation juridique toute grande. C'est-à-dire que ça, c'est tous les ulémas, par exemple les 4 imams, sont d'accord là-dessus, sont unanimes là-dessus. Il n'y a que les articles de foi et les ibadat, c'est-à-dire les pratiques religieuses, prières, jeûnes, pèlerinages, etc., qui ne changent pas. Tout ce qui relève du reste, des contrats, des transactions, etc., il est de nature à changer, puisqu'il y a toujours des problèmes inédits. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam admet l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation des lois à chaque problème nouveau pour déduire la prescription qui se rapporte à un problème posé, etc. Pourquoi, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour être juge, il lui a dit qu'est-ce que tu ferais, avec quoi jugeras-tu? Il lui dit par le Coran. Et si tu ne trouves pas, il lui dit dans la Sunna. Et si tu ne trouves pas, il lui dit j'interprète les textes. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Coran nous dit dans un verset, dans plusieurs versets d'ailleurs, nous t'avons révélé ces livres où toutes choses se trouvent expliquées. Dans un autre verset, nous n'avons rien négligé dans ces livres, etc. Encore faut-il que la personne en question, c'est-à-dire la personne en question, soit compétente, c'est-à-dire posséder la langue arabe. On ne va pas faire une déduction à partir de la traduction de Blacher ou de Kazimirsky, par exemple. Alors, il faut une connaissance de la langue arabe parce que les textes du Coran et de la Hadith sont en arabe. Il faut connaître les textes, l'abrogeant, l'abrogé, le global, le particulier, le général, le spécifique, etc. Il faut surtout la piété. De celui qui interprète. De celui qui interprète pour que Dieu le guide vers la loi. Évidemment, là, ceux qui sortent des fatwas par demande téléphonique ne peuvent pas résoudre des problèmes de ce genre. Donc il faut ces conditions, au moins, les conditions principales pour pouvoir. Sinon, l'islam est applicable à tout. Parce que l'homme n'a pas changé, tout simplement. Les formes de la vie ont changé. Avant, on voyageait à dos de chameau, aujourd'hui, c'est un avion. Mais les besoins de l'homme sont toujours les mêmes. Oui, maintenant, on va parler des femmes et les inégalités entre les sexes. Comme vous savez, en Mauritanie, souvent, les femmes sont marginalisées, discriminées à cause de l'interprétation de certains textes religieux. Et parfois, coutumes islamisées, alors elles ont rien à voir avec l'islam. Donc, quelle est votre vision sur la femme au sein de la société aujourd'hui? Il n'y a pas que la Mauritanie. Et que dit la religion sur les inégalités entre les sexes? Comme certains savants musulmans, souvent, ils interprètent la religion tout en favorisant la supériorité de l'homme au sein de la société. Alors, quand vous parlez de l'égalité des sexes, vous parlez d'un point de vue qui est celui, par exemple, du capitalisme ou, si vous voulez, du libéralisme, pour utiliser un euphémisme. Parce que ça choque un petit peu le capitalisme. Mais pourtant, c'est le caractère le plus expressif de cette idéologie. Du point de vue du développement? Du point de vue de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui décide dans le pouvoir, en fait, c'est la plutocratie, c'est-à-dire ceux qui détiennent les capitaux. Ça, nul ne l'ignore. L'Amérique en est un exemple frappant. Mais ce n'est pas notre propos.
ça c'est un point de vue du point de vue de l'égalité de sexe. On parle de parité, par exemple, en France. Alors que les femmes en France, je vais répondre à votre question, juste pour vous dire qu'en France, aujourd'hui, les femmes se plaignent qu'à compétences égales et diplôme égal, elles n'ont pas le même traitement que les hommes. Les femmes se plaignent de faire une double tâche, puisqu'elles travaillent autant que les hommes à l'extérieur. Elles ont le travail, disons, domestique, traditionnel, domestique, etc. Les femmes se plaignent du harcèlement sexuel au travail. Alors, je ne sais pas si la femme est l'égale de l'homme, y compris dans le pays qui prétend qu'elle l'est. Alors, moi, je vais vous dire, en islam, le problème ne se pose pas en termes d'égalité, mais en termes de complémentarité. Parce que l'homme a des caractéristiques qui lui sont propres et la femme a les siennes. Oui, mais la différence ne se traduit pas forcément par... C'est une complémentarité. C'est-à-dire que les deux sexes, si vous voulez, forment par le mariage légal le foyer conjugal qui est la première cellule de la société. L'islam donne à la femme tous les droits, y compris le droit de travailler, le droit d'être juge, le droit de pratiquer toutes sortes de professions. Vous voyez mais il donne au mari, donc là le verset est clair, il donne au mari, si vous voulez, le statut de chef de famille. Ce qui ne veut pas dire qu'il exerce un commandement sur la femme. Bien sûr. Donc la femme, elle peut travailler si elle le veut. Je ne dis pas elle doit, puisque dans un couple, l'entretien de la famille est obligatoire pour l'homme, pas pour la femme. Même si la femme est richissime, c'est au mari de pourvoir aux besoins de la famille. C'est une obligation légale de l'islam qui n'incombe pas à la femme. L'islam va même jusqu'à dire que s'il y a divorce et que la femme allaite l'enfant, le nourrisson, le mari doit donc l'indemniser si elle le veut, si elle le désire. Parce qu'elle n'est pas obligée de l'allaiter, puisque ça incombe également, puisque ça fait partie des charges du mari. Et donc, d'où le fait qu'il est le responsable du foyer. Donc, le verset est clair là-dessus. Donc, pour vous, la femme et les hommes sont différents, mais ils sont égaux, selon l'islam. Pour moi, les hommes et les femmes sont différents et donc complémentaires. Mais on peut être différent et égaux en même temps. La différence ne se traduit pas forcément par l'égalité. Cette problématique, je ne me la pose pas parce que l'islam ne la pose pas. Vous voyez, ça vient d'une autre idéologie qui est le capitalisme. Et moi, je n'adhère pas au capitalisme. Et pourquoi, selon vous, aujourd'hui... Une dernière chose, excusez-moi, je vais vous couper. Par exemple, les associations en Mauritanie comme Association des femmes chefs de ménage. Vous en pensez quoi? Chef de ménage. Parce que divorcé peut-être. Divorcé ou veuve ou... Voilà. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais ça existe, c'est en Mauritanie. Chef de ménage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme à la maison, c'est ça? Moi, je n'ai jamais été chez eux. Ça est intitulé comme ça, c'est reconnu en Mauritanie, ça existe. Je ne sais pas, vous savez, il y a toutes sortes d'associations. Il y a l'association des fumeurs de pipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a les associations de la marche à pied. Je n'en pense rien parce que je n'ai pas vu de ces cas, donc je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Donc pourquoi, selon vous, aujourd'hui, les imams, les savants, les cheikhs ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer au sein de la société? Puisqu'ils ne dénoncent pas les mauvaises coutumes qui n'ont rien avec la religion, le mariage forcé par exemple, il y a beaucoup dont les femmes sont victimes justement. Eh bien ça, c'est le grand hic. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, comme faisait le prophète à l'époque, que les éléments sont les héritiers des prophètes. En quoi sont-ils les héritiers des prophètes? Parce qu'ils recommandent les bonnes actions et ils défendent le blâmable. Et proscrivent ou blâment les mauvaises actions. Ils doivent guider, être guides. Ils ne doivent pas s'approcher du pouvoir. Ils ne doivent pas être, prendre parti. Leur rôle, c'est d'éclairer les gens. Et effectivement, il y a énormément de traditions qu'on met sur le dos de l'islam et qui n'en font pas partie. Et un exemple frappant en France, le niqab. Il n'est mentionné dans aucun texte des sources du Coran. Ce qui est mentionné, c'est
la montre, le bab, et le khimar. Ça relève de la vision de l'islam par rapport à la femme. C'est une mère, c'est une épouse, c'est un honneur qui doit être préservé. Mais il existe énormément de traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam et qu'on met sur le dos de l'islam. D'accord. Et c'est juste pour finir, j'ai une dernière question. Si vous êtes en face d'un athée ou quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'islam, quel argument convaincant et solide avancez-vous pour qu'une femme musulmane, par exemple, ne peut pas épouser un homme d'une autre confession, sachant que Dieu parle de mariage dans la sourate Al-Baqarah et Mumtahil al-Maïda, il n'est pas dit clairement que la femme musulmane ne doit... Et quelle est la signification du mot kafir et mushrik? Est-ce qu'il s'agit uniquement des hommes qui ne sont pas de confession musulmane ou y compris les croyants juifs ou chrétiens? Le kafir, c'est l'infidèle, c'est l'incroyant. C'est celui qui ne croit ni en Dieu, ni en son prophète, ni à ses autres prophètes, ni aux livres, etc. Le verset dont vous parlez est clair qu'une femme une musulmane ne doit pas, ne doit pas épouser un homme musulman, voyez. Alors que le musulman, il peut épouser une juive. Ça, c'est une permission. Mais tout ce qui est permis n'est pas faisable. Alors moi, je connais très peu d'hommes, en tout cas soucieux de leur religion, qui épousent de non-musulmans. Simplement parce que j'imagine que leur vie quotidienne doit être difficile, voire infernale. Mais Dieu s'adressait aux hommes et aux femmes en même temps. Je pense que quand tu rentres à la maison, tu trouves du porc dans le frigo, l'alcool partout. Je ne sais pas si un musulman... Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne mangent pas du porc, qui ne boivent pas de l'alcool, et qui peuvent vivre avec un musulman tout en respectant. Oui, bien sûr, mais ça, moi je parle en général, parce que quand on parle des chrétiens ou des juifs, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre mode de vie, en général. Vous n'allez pas me dire qu'ils s'abstiennent de boire de l'alcool, ça c'est des exceptions dont vous parlez, c'est pas la règle. Non, je veux dire que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont issus des fois des cultures juives ou chrétiennes qui ne boivent pas de l'alcool forcément, parce par choix des fois c'est ça. Je ne nie pas cela. Alors pour répondre à la question précisément, il y a des obligations légales, c'est-à-dire islamiques, qui sont propres aux hommes. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, pouvoir au foyer, l'entretien du foyer, le fait de faire le djihad, si cela s'impose. Quand, par exemple, un cas d'occupation. Ou, dans d'autres cas, où la da'wa ne marche pas. Bon, ça, on ne va pas entrer dans les détails, etc. Le djihad est une prescription de l'islam, mais... je ne sais pas, mettre des bombes comme on entend aujourd'hui dans un hôtel ou s'attaquer à des non-musulmans qui ne sont pas des soldats, etc. Ça, c'est une méthode pour, encore une fois, donner une mauvaise image de l'islam, genre Daesh, etc. Donc, l'homme a par exemple, la prière du vendredi, elle est obligatoire. Il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires aux hommes et pas aux femmes. En revanche, la femme aussi a des obligations qui lui sont propres. Par exemple, tenir compte des directives de son mari. Par exemple, ne pas dévoiler ses secrets, ne pas recevoir chez elle des gens qu'il déteste, etc. Donc c'est une question c'est une question tout simplement de spécificité des textes dont on parlait tout à l'heure, tout simplement. Parce qu'à mon avis, en tout cas de l'avis que je comprends de l'islam, c'est que les sexes sont complémentaires. Et aujourd'hui, parler de la parité en disant qu'une femme peut être maçon ou camionneur ou marin ou marine, je ne sais pas, je pense que c'est contre nature, déjà, rien que du point de vue rationnel. Et vous n'avez pas répondu à la question en matière... La question, pourquoi une femme musulmane... Elle ne peut pas, tout simplement parce que, si vous voulez, tout à l'heure, on parlait dès le départ, pourquoi j'ai fait une petite introduction, que la foi implique la certitude. Et la loi implique l'obéissance, parce qu'elle est issue de la certitude. Donc, le Coran l'a décrété, elles ne doivent pas épouser
de non-musulmans. Mais j'ai une question philosophique. Si Dieu est parfait par essence... Attendez, avant la question philosophique, donc c'est un précepte qui n'est pas logique, tout simplement, qu'on ne peut pas expliquer par la logique. Oui, mais si Dieu est parfait par essence... Il l'est. Justement, si Dieu est parfait par essence, il devait y avoir de la logique dans ces lois spirituelles, non? Quelle logique? La logique d'un esprit humain limité, dépendant et vulnérable. Il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir. Et pourquoi le Coran nous dit peut-être aimerez-vous une chose qui s'avérera nocive pour vous et détestez-vous une chose qui s'avérera bénéfique pour vous. Nous sommes trop limités pour porter un jugement sur les préceptes du Tout-Puissant qui a tous les attributs de la perfection. Vous voyez? S'il a fait cette loi, c'est qu'il y a une cause. Mais si lui ne nous dit pas la cause dans les textes, le Coran et la Sunna, notre esprit limité et imparfait ne peut pas les découvrir. Vous en convenez? Nous, ici, ce qu'on cherche surtout à avoir nous ne voyons pas au-delà du mur. Ce qu'on cherche à avoir surtout, c'est des réponses à des questionnements qu'on peut se poser. Ah oui, merci mais à cette... Alors, excusez-moi. Allez-y, je vous laisse finir. Non, je voulais juste dire que ce sont des choses dont on ne peut pas convaincre un non-musulman. Un musulman ne peut pas comprendre beaucoup de lois de l'islam parce qu'elles n'obéissent pas à la logique, comme je disais. Donc, il faut toujours le ramener à la base. Dieu existe. Et Dieu, ce n'est pas seulement le créateur, mais c'est le législateur. Et il a créé les hommes pour une chose bien définie. Pour que les individus, les hommes, lui vouent un culte. C'est pourquoi il les a créés. Voilà. Merci à notre invité. On parle de l'islam, de Ramadan, avec notre invité Saïd Chingriti. Merci à Nada et à Bassouley. Saïd Chingriti, votre livre à paraître, la date n'est pas encore fixée, s'intitulera, Inch'Allah, La foi réfléchie. Dans un instant, Amadou Khan nous rejoint pour l'actu des réseaux sociaux. En l'instant, une autre chanson de circonstance, la regrettée Dimi Bent Abba nous chante Ya Allah.
Vous écoutez Regarde d'ailleurs. Dans un instant, notre invité Seyd Chinguetti, auteur de l'ouvrage à paraître Foi réfléchie, répond au questionnaire A. À l'instant, ça clique, ça like, ça tweet, c'est l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmi.com, l'actu des réseaux sociaux. Bonsoir Amadou Kane. Bonsoir les amis, merci à vous qui nous écoutez partout dans le monde grâce à la magie des réseaux sociaux. Au menu ce mois, les visitations des raïs à l'intérieur du pays et le Facebook qui fait son ramadan. On commence par quoi, monsieur Kane? On commence par les visitations des raïs à l'intérieur du pays où ils s'offrent des bains de foule avec des figurants qui ne semblent pas si mécontents que ça, du moins ce que veut nous faire croire la TVM. Et qu'est-ce que disent les réseaux sociaux? Mais les faits sont têtus et la réalité est ce qu'elle est. En effet, pendant qu'Aziz visitait des écoles, d'autres ont visité des prisons. C'est le cas des pauvres femmes de Tchemben et l'imam de la mosquée de la ville emprisonnés pour avoir manifesté contre la spoliation de leurs terres. Aziz a visité aussi les hôpitaux à Bogué et il n'est pas le seul. Le rappeur Souleymane Bokoum aussi a visité l'hôpital, mais avec la tronche qu'une personne pourrait avoir après avoir reçu la visite des coups de poing et de matraques de garde présidentielle sur la gueule. Le pauvre a voulu tester à tel point notre apprenti dictateur pouvait supporter la liberté d'expression en froissant le portrait des raïs. Ce dernier a envoyé ses gorilles lui froisser la gueule. Ces deux accidents ont suscité l'indignation des internautes. La vidéo du passage au tabac du rappeur ont fait le tour des réseaux sociaux avec des commentaires plutôt pas gentils sur le président. Et Facebook qui fait son ramadan. Oui, on me signale que nous sommes en plein ramadan, en tout cas impossible de ne pas être au courant, car les figurants de ramadan ont remplacé les selfies en short sexy ou décolleté, plus causés par des photos en djellaba, en robe de grand-mère et voire même par des melfas. Ce n'est pas CETA qui me contredira. Il faut dire qu'il innove de plus en plus des photos de code de bonne conduite. Pendant le ramadan, on vit le jour sur Facebook. On pouvait lire, entre autres, qu'il est interdit d'écouter la musique, aller sur Facebook, j'en passe. Mais les gars, sérieusement, restons cool, à bonne conduite. La bonne conduite, c'est 365 jours sur 365 jours, 7 jours sur 7. Il ne viendrait pas à un automobiliste l'idée de conduire saoul et roulant à contresens dans l'autoroute pendant 11 mois et décider pendant le 12e de rester sobre au volant. Mais me dit-on que c'est un mois de pardon. J'en profite donc pour demander pardon à nos auditeurs. Merci Amadou Kane. Sur ce, je vous dis au revoir et passez de très bonnes vacances. On se retrouvera, Inch'Allah, à la rentrée dans rmiinfo.com avec plein de nouveautés. Merci Amadou Kane. Donc, c'était la fin de l'actu des réseaux sociaux. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Seta Camara revient sur le plateau de Regarde d'ailleurs en face de notre invité Seyd Chinguetti pour le questionnaire A. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com, le questionnaire A. Rebonsoir Seta. Bonsoir. Vous nous expliquez le principe des questionnaires A? Alors, c'est très simple. Il faut répondre aux questions que je vous poserai en 2 minutes. Je précise que l'idée n'est pas d'avoir tort ou raison, mais simplement répondre aux questions, un maximum de questions. Êtes-vous prêts? Alors, avez-vous un animal de compagnie? Non. Quel est le sport que vous ne pratiquerez jamais? Oui, la course. Votre dessert préféré? Généralement, c'est le lait. À quel personnage de roman vous pourrez vous identifier? Ah, aucun. Vous êtes plutôt Ibrahima Sarr ou Kane Amadou Baba? Ibrahima Sarr ou Kane Amadou Baba, donc il faudrait bien connaître ses personnalités. Malheureusement, Politique mauritanienne, oui. Voilà, il faudrait être... Je ne sais pas trop. Mais s'ils sont au gouvernement, je pense que je ne veux ressembler à aucun d'eux. Très bien. Pour vous, par quoi commence une bonne journée? La journée commence par une invocation, à savoir, alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait revivre après la petite mort. Et commencer par la prière qui donne la sérénité pour la journée du tonus. Vous avez Aung San Suu Kyi au téléphone, que lui dites-vous? Je dirais que il faudrait peut-être donner des conseils au conseil général, au conseil de sécurité de l'ONU,
pour que les audiences se transforment en des véritables débats et non pas en des palabres. Vous êtes plutôt Tédénite ou Ardine? Tédénite ou Ardine, c'est des instruments de musique. C'est des instruments de musique traditionnels maures. Ah oui, mais la prononciation, je ne l'ai pas saisie. Ardine, je sais ce que c'est. Oui, Tédénite. Tédénite. En fait, quand j'étais jeune, j'écoutais toutes sortes de musique. Et là, j'écoute plutôt les anachides. Et pour moi, la musique n'est pas interdite. Ah. En quelle année vous avez eu le permis de conduire? J'ai suivi des cours une fois et je ne me suis jamais présenté à l'examen du permis de conduire. Donc, je n'en possède pas. Êtes-vous plutôt Ould Dédéou ou Ould Mansour? Je suis plutôt Ould Dédéou. Avec peut-être un conseil d'ajouter à l'œuvre qu'il fait, qui est le centre de formation des ulémas, un ensemble de méthodes modernes comme l'initiation à la recherche, comme l'apprentissage des langues étrangères, comme la terminologie bilingue islamique. Et pour finir, où avez-vous passé vos plus belles vacances? Ah, mes plus belles vacances, je les ai passées auprès de ma mère à Nouakchott. Merci, c'était le questionnaire de Seta Kamara. Votre dernier mot, Seyid Chingit, avant de fermer l'émission, avant de finir. Alors, c'est Seyid Chingiti. Seyid Chingiti, c'est ma prononciation. Mon dernier mot, ce serait que c'est bien d'avoir une radio où on entend un autre son de cloche. Et je vous félicite vivement. Quant au conseil que je pourrais donner à tout, pas seulement aux Mauritaniens, mais à tous mes frères de foi, c'est que l'islam est une religion grandiose, ce n'est pas une prison. Donc, par conséquent, il faudra pas rendre ce qui est difficile facile et ce qui est facile difficile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être laxiste ni extrémiste, mais essayer de comprendre les textes et leur contexte. Merci à notre invité Seyid Chingriti. Merci d'avoir écouté Regarde d'ailleurs. Vous savez que l'émission se poursuit sur notre page Facebook que vous avez déjà liké. Alors, laissez-nous vos remarques et vos suggestions. Nos équipes se feront la joie d'y répondre. Merci à Amadou Khan, à Nada El Wakaf, à Basile et Seta Kamara. Merci à Christophe Albert et Abdoulaye pour la technique. Merci également à notre invité Seyid Chingriti. Et merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en Mauritanie et un peu partout dans le monde. Puisque c'était la dernière de la saison, toute l'équipe de Regarde d'ailleurs vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un très bon Ramadan, un très bel été. On garde le contact via la page Facebook de Regarde d'ailleurs et sur le site, bien sûr. Rendez-vous en septembre, Inch'Allah, sur rmi-info.com.